tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour vous proposer un nouveau tirage qui s'appelle le tirage en croix à l'aide du tarot de Marseille. Je vais utiliser les arcanes majeures du tarot pour mettre en lumière votre situation actuelle et tenter de répondre à votre question du moment. Donc vous pouvez formuler une question dans votre tête avant de découvrir les messages. Si vous n'avez pas de questions, prenez les messages comme ils viennent et faites le lien avec votre vie personnelle. Vous avez la possibilité aussi d'aller consulter votre signe ascendant ou lunaire pour plus d'informations. Dans ce tirage, je peux aborder les différents domaines de vie, sentimentale, professionnelle, vie matérielle et spirituelle. Comment va se dérouler ce tirage? Donc dans un premier temps, on va regarder la carte numéro 1 qui correspond à la situation que vous vivez et votre état d'esprit. La carte numéro 2 correspond aux obstacles et aux épreuves que vous pourriez rencontrer par rapport à cette situation. La carte numéro 3 correspond aux événements concrets. Qu'en est-il réellement? La carte numéro 4 est la réponse à votre question, le résultat. Et la carte numéro 5 correspondra à la synthèse de votre tirage. Quelles leçons en tirer? Voilà mes chers amis, vous savez tout. Je vais maintenant procéder à votre tirage en croix. Bonjour les Verseaux et bienvenue pour votre tirage en croix. Je suis en présence des Verseaux signes solaires ou si vous avez votre ascendant en Verseau ou votre lune en Verseau. Donc on va regarder la carte numéro 1 qui correspond à l'étoile. C'est votre situation actuelle, votre état d'esprit. Alors votre état d'esprit est plutôt doux, confiant, tourné vers l'avenir avec cette étoile. Donc si votre question est relationnelle, vous avez une attitude vraiment d'ouverture, de douceur et de bienveillance. Vous espérez des liens sincères, lumineux, sans pression. Vous avez besoin aussi de vous sentir libre au sujet de vos relations ou dans une relation en particulier. Donc on sent que vous êtes guidé, protégé au niveau relationnel et puis vous faites confiance. Vous avez une foi tranquille dans l'amour. Si votre question est en lien avec le travail, vous êtes peut-être en phase de création, un projet en maturation. Donc vous gardez confiance par rapport à ce projet, il peut être artistique, créatif. En tout cas, il y a beaucoup d'inspiration. Vous avez vraiment envie de contribuer à quelque chose de très grand. Donc ça peut être en lien avec le spirituel, aussi avec l'étoile. Au niveau des finances, l'argent n'est pas la priorité du moment, en tout cas, c'est pas la vôtre. Il y a peut-être le besoin d'une amélioration au niveau financier, mais vous gardez foi, vous êtes optimiste, mais vous êtes sans urgence en fait, vous gérez calmement la situation avec espoir. Dans votre vie intérieure, c'est une belle connexion au soi profond. L'étoile indique une harmonie intérieure, beaucoup de sensibilité chez les Verseaux et une belle intuition. Vous êtes aligné à ce que vous souhaitez faire ou à ce que vous faites actuellement. Vous idéalisez quand même pas mal de choses avec l'étoile, mais c'est avec confiance, voilà. C'est pas quelque chose d'illusoire. C'est un idéal de vie que vous êtes en train de mener là. Ici, avec la force en point de vigilance par rapport à votre question, vous aurez besoin de canaliser votre énergie, de dompter vos émotions ou vos impulsions. Donc au niveau relationnel, c'est un défi parce que vous pourriez ressentir de l'instabilité émotionnelle ou alors de l'intensité émotionnelle, le besoin de contrôler certaines dynamiques affectives. Vous aurez besoin de trouver un équilibre entre passion amoureuse et patience. Donc en fait, vous avez tendance à vouloir soit aller trop vite, à mettre beaucoup d'énergie dans une relation, ou soit être dans la retenue. Au niveau de votre travail, un effort est requis, de la discipline, ou alors une affirmation de soi, un positionnement. Vous êtes peut-être dans un contexte où il faut faire ses preuves tout simplement, ou bien surmonter des doutes. Donc gardez confiance en vos compétences. Ici, on vous demande vraiment de maîtriser vos émotions par rapport à votre vie professionnelle. Alors c'est pareil, il y a un manque peut-être de positionnement actuellement, mais bon, ou de la pression au niveau du travail. Il s'agira de persévérer tout simplement.
Au niveau des finances, le défi peut concerner une gestion ferme mais équilibrée des ressources ou de votre budget et de ne pas céder à des dépenses impulsives ou ne pas céder au stress tout simplement si vous avez quelques petites difficultés financières. Donc je pense que vous allez vous poser des limites, hein, tout simplement. Ici, vous pouvez restructurer quelque chose aussi au niveau financier. La force vous invite à apprivoiser vos pulsions, vos peurs, vos émotions. Ici, elle parle d'une énergie à canaliser vers le bon objectif. Le conseil serait de transformer vos tensions intérieures en moteur, voilà, d'évolution. La carte numéro 3, on a l'arcane sans nom, c'est dans ce qui va dominer par rapport à votre question. Donc il y a une transformation, un changement ou une fin de cycle avec l'arcane sans nom. Donc au niveau relationnel, ça peut être une relation qui évolue plus profondément. Ça peut être aussi un ancien schéma qui se termine pour permettre une reconstruction plus saine dans une relation. C'est une libération émotionnelle aussi que vous vivez là. Le fait d'affirmer ses sentiments. Ça peut être laisser partir ce qui ne vous nourrit plus au niveau affectif pour laisser la place à un lien plus authentique. Donc on peut parler de rencontres, si vous êtes célibataire par exemple, à condition de tourner le dos au passé, et on peut parler aussi d'une amélioration au niveau d'une relation déjà existante. Au niveau du travail, il y a un changement professionnel important qui est possible, reconversion, début d'un nouveau cycle. Donc on sent qu'on tourne le dos à quelque chose aussi au niveau du travail, ou alors on achève un projet, une mission et on passe à autre chose. Voilà, ça peut être ça. Et puis on peut aussi changer d'environnement professionnel ou de collègues. Au niveau des finances, bien, il y a une transformation au niveau des ressources ou des revenus, une mise à plat du budget ou une nouvelle manière de gérer l'argent. Bon, il y aura quand même du mouvement, hein, donc voilà, mais c'est pour rebâtir sur des bases plus solides. Dans votre vie spirituelle, donc on nous montre une grande transformation intérieure avec l'arcane sans nom, bien évidemment. C'est une période de nettoyage intérieur, comme si vous faisiez un reset pour accueillir un renouveau au niveau spirituel. Donc l'arcane sans nom aide à couper avec les illusions ou les poids du passé, vous voyez. Alors la carte numéro 4, le pendu, dans la réponse à votre question, on vous propose une pause, un temps de recul, une nouvelle perspective, un nouveau regard. Alors dans une relation, ici, il peut y avoir une pause ou alors un temps de réflexion nécessaire pour observer une relation sous un nouvel angle. Voilà. Donc laissez faire les choses, tout simplement. Ici, cela requiert de la patience. Alors sans doute, vous ne voulez pas aller trop vite dans une relation. Voilà, c'est un temps de calme. Alors ça peut être une période tranquille aussi, tout simplement. Au niveau du travail, il n'y a pas vraiment d'avancée immédiate, mais il y a beaucoup de réflexion. On va dire que c'est le bon moment pour préparer l'avenir. Grâce à la réflexion, vous allez planifier certaines choses. Ou alors, dans votre carrière professionnelle, vous allez revisiter les choses ou vous réinventer tout simplement. Au niveau des finances, il y a une phase de restriction temporaire. Voilà, pas trop de dépenses, voilà. Je dirais que c'est une mise en veille de projets liés à l'argent. Pour pouvoir prendre du recul, faire preuve de souplesse aussi, mais c'est qu'une étape, c'est passager. Donc cette carte-là, elle vous invite pas vraiment à faire une dépense en particulier, tout simplement. Ici, on vous dit de réfléchir avant de programmer un projet financier ou matériel. Le pendu dans votre vie spirituelle invite à lâcher prise, à ne plus vouloir contrôler les choses, ou alors à voir autrement et à accepter ce qui est. C'est une carte de sagesse, en fait, le pendu. Ici, la carte 5, l'impératrice, dans la synthèse de votre tirage en croix. On nous parle d'expression, de créativité, d'intelligence. Donc au niveau relationnel, tu tends vers une meilleure communication avec l'autre. Ça peut être avec le partenaire amoureux, dans votre famille, ou avec des amis, ou par rapport à une rencontre. Ici, c'est une expression claire de vos sentiments, et ça peut être réciproque. Donc, il y a des liens vraiment épanouissants ici. Le fait de rester dans l'accueil va vous permettre d'évoluer dans votre vie affective. Il y a beaucoup de douceur et de clarté. Vous êtes prêt à vous ouvrir pleinement. Au niveau du travail,
c'est une reprise dynamique, une création en vue, un projet qui prend forme. De toute façon, l'impératrice est porteuse de nouveaux projets. C'est une nouvelle fécondité en fait, voilà, c'est un projet qui est en maturation, qui grandit, et elle donne vie vraiment à vos idées, à votre créativité. Au niveau des finances, les choses se remettent en place. Ouf, bonne nouvelle. Il peut y avoir une opportunité ou un soutien d'une femme dans ce domaine. Restez confiants, les résultats arrivent au niveau financier. Rendez-vous disponible à la nouveauté. Donc ça peut être une récompense aussi, hein, voilà. Vous récoltez le fruit de vos efforts ou alors vous êtes aidé, accompagné financièrement par une personne. Donc ici, l'impératrice, c'est une reconnexion à votre créativité, à votre intuition, à votre expression, à votre communication. On parle de projets artistiques aussi, créatifs. Le fait d'être créatif, c'est aussi trouver des solutions sur ce qui fait défaut. Donc ici, on parle d'un tirage avec une transformation plutôt douce. On garde espoir avec l'étoile. Il y a une belle énergie avec cette étoile. Il y a vraiment la nécessité aussi de canaliser ses forces, tout simplement, ou ses émotions, pour une transformation intérieure avec l'arcane sans nom. Le Pandit vous invite vraiment à ne rien précipiter, à voir les choses sous un nouvel angle, vous invite à la patience. Et puis l'impératrice ici montre que vous êtes très créatif et puis vous pourriez vraiment mener à bien un projet. Voilà mes chers amis Verseau, j'en ai terminé avec votre tirage en croix. En tout cas, j'espère que celui-ci vous a aidé, accompagné au mieux. Je reste disponible pour les guidances personnalisées. Vous trouverez le lien en barre de description sous la vidéo pour directement passer commande. Prenez bien soin de vous et on se retrouve plus tard pour d'autres vidéos sur ma chaîne. Bye bye. Hey les amis, vous n'allez pas partir comme ça. Merci de rétribuer la vidéo avec un pouce ainsi qu'un commentaire. Merci de soutenir la chaîne en vous abonnant et en découvrant mes autres vidéos. Bye bye.